Hello hello, c'est Eugénie de la mercerie et de l'atelier C'est du Joli à Bruxelles. Aujourd'hui, j'avais envie de refaire le point sur les patrons pochettes que vous avez le plus préférés durant l'année 2025. Je sais, ça date. Il y a déjà un article de blog à ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver très facilement dans la description. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous le montrer sous un angle différent, c'est-à-dire vous montrer les patrons que nous avons vraiment cousus à l'atelier dans des versions parfois très différentes puisque, comme je le disais dans une vidéo il y a quelque temps, toutes les personnes qui travaillent ici chez C'est du Joli sont des personnes qui cousent, brodent, tricotent, crochettent et donc utilisent aussi les fournitures que nous proposons. C'est aussi l'occasion de vous montrer tout ce que nous avons fait durant l'année 2025 avec ces beaux patrons que nous présentons. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes nos versions? Alors, la première pochette que j'ai envie de vous présenter, le premier modèle qui est vraiment un incontournable chez C'est du Joli, à tel point que cet été, on a fait un atelier qui lui est consacré. C'est la robe Alix de Chacou. Je vous montre la pochette. La voici. Alors, la robe Alix, c'est vraiment une robe qu'on aime beaucoup ici. Chez C'est du Joli, c'est une robe, un faux portefeuille avec donc une découpe, une encolure en V boutonnée qu'on peut réaliser en version longue ou en version un peu plus courte, avec une fente non boutonnée ou boutonnée selon vos préférences. C'est vraiment un modèle hyper classe qu'on peut porter en journée comme en soirée pour une sortie. On peut aussi, selon les matières choisies, en faire une robe pour une cérémonie, un mariage d'été. C'est vraiment super. C'est une robe qu'on travaillera dans des tissus tissés. Charlotte, ici sur la photo, elle propose une version en lin qui est vraiment superbe. D'ailleurs, à l'atelier, on l'a réalisée aussi avec des élèves en lin. Elle rend super bien. Mais c'est une robe qu'on peut aussi faire dans du tissu japonais, dans de la popeline un petit peu épaisse, dans du satin de coton. Ça peut donner super bien. Ou encore, pourquoi pas, dans de la broderie anglaise. Ça ferait vraiment une très jolie robe. Alors moi, j'ai cousu Alix dans une jolie popeline de mélange coton viscose. Elle a un tombé super incroyable et bien sûr, je vous la montre maintenant. Alors si toi aussi tu veux coudre Alix de Chacou, elle est disponible en version pochette mais aussi en version PDF. Elle va du 34 au 52, donc voilà, tout le monde peut trouver son bonheur chez Chacou. Elle est dans un niveau de 2 étoiles sur 3 pour ce qui est de la catégorie de Chacou. On va considérer que c'est un niveau intermédiaire parce qu'il y a quand même des boutonnières à faire, un petit peu d'ajustement aux besoins pour le décolleté au niveau de la poitrine. C'est un projet qui est quand même relativement long. Charlotte nous dit environ 8 heures. Je pense que c'est assez juste dans le nombre d'heures à consacrer à ce projet. Mais bon voilà, ça vaut vraiment la peine de coudre cette robe parce qu'elle est vraiment sublime. Et elle fait toujours un effet bœuf. Quand je la porte, je vois bien que les gens regardent ma robe. Donc voilà, si vous avez envie d'une jolie robe, Charlotte nous a fait un modèle exceptionnel avec la robe Alix. Alors, prêt à voir le deuxième modèle, qui est un modèle que j'ai énormément cousu. Ça fait partie des modèles historiques que j'ai cousus parce qu'en fait, je connais ce modèle depuis très longtemps, avant que
la maison de couture ne change de nom, ça s'appelait Dessine-moi un patron. Est-ce que vous vous en rappelez? Moi, je vous le dis, c'est Maison Fauve. Et oui, Maison Fauve, avant, s'appelait Dessine-moi un patron et elle avait quelques modèles à ce moment-là. Et Violette, en fait, la blouse Violette, elle faisait déjà partie de cette première collection et elle est toujours un best-seller chez Maison Fauve. Et on comprend pourquoi, parce que c'est une cousette super facile à faire. Elle fait partie vraiment des cousettes quand on démarre, qu'on est débutant et qu'on veut progresser. Parce qu'on va apprendre à poser une parmenture, on va apprendre à faire des boutonnières, on va apprendre à monter une manche, à résorber de l'embu. Et donc, elle est vraiment parfaite pour les personnes qui commencent la couture et qui ont envie d'avoir une blouse, une jolie blouse avec de jolis détails, de belles finitions, mais qui n'est pas trop challengeant, qui ne vous mettra pas trop en difficulté. Alors, voici le modèle. Je suis sûre que vous le reconnaissez. Alors, c'est un modèle donc, de blouse en colure ronde. Il y a un parement de dos sur lequel nous, on adore rajouter un petit passepoil pour la touche de fun. Et alors, il y a 3 petits boutons à ajouter pour faire une ouverture qui n'est pas forcément obligée d'être une ouverture parce que la plupart des personnes arrivent à passer leur tête sans ouvrir les boutonnières. Toujours est-il que ça met aussi une petite fantaisie parce qu'on peut rajouter de jolis boutons pour ce modèle et je trouve que c'est un détail original très intéressant à exploiter quand on a ce genre de modèle. Alors, Violette, moi, je l'ai cousue de nombreuses fois pour moi et aussi à l'atelier. Et donc, je vais vous montrer toutes mes versions. Vous n'êtes pas prête parce que je crois qu'il y en a 7. C'est parti! Alors voilà, je porte Violette. Ça, c'est, je pense, une des premières que j'ai réalisées. D'ailleurs, si vous regardez et que vous nous suivez depuis longtemps, il y a une photo de moi avec cette blouse-là et un bob qu'on utilise pas mal sur ma vidéo de présentation et sur les photos. Et donc, c'est une des premières violettes que j'ai faites en Liberty. Je l'aime beaucoup, elle est très chouette. J'avais mis du passepoil et des boutons. Et je ne vous avais pas menti, j'en ai bien fait 7. Donc en tissu japonais avec des petits boutons fleuris et le petit passepoil rose satiné qui rappelle les petits cœurs des fleurs roses. Celle-ci est en cotton lawn japonais avec aussi un petit passepoil contrasté et des petits boutons trop mignons vintage. Encore un cotton lawn japonais. Celui-là, je l'adore. J'en avais trouvé un morceau à Kyoto. Un tout petit morceau et je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout pour faire cette violette. Alors celle-ci, elle est en double gaze avec du tissu japonais en contrastant. Là, je m'étais amusée à faire une petite découpe pour rappeler le motif devant. Une version en plume petit avec des manches, avec une petite broderie anglaise trop mignonne. Elle est vraiment super jolie pour l'été. Et une version en voile de coton avec le petit passepoil lurex et les petits boutons argentés pour le rappel. Voilà, mais cette violette, je pense que j'en ferai encore parce que j'aime beaucoup ce modèle, il est très agréable à porter et c'est vraiment un modèle que moi je porte énormément au printemps et en automne en Belgique parce que c'est un bon mix entre le petit caraco pour l'été et le passage vers le pull et le jeans en hiver en Belgique. Et donc la petite violette, moi j'aime beaucoup la porter avec un pantalon dans les versions un petit peu mi-saison.
c'est un modèle que j'aime beaucoup. Alors, la blouse violette, elle est disponible uniquement en pochette sur notre site et en magasin. On la retrouve du 34 au 52, donc de nouveau, il y a moyen de se faire plaisir et de coudre. Le 34, ça convient aussi à une petite adolescente, donc si vous avez des jeunes filles qui ont envie d'une blouse sympathique, on peut aussi coudre violette pour les ados. Alors, prêt à voir les suivants? On continue. On continue chez Maison Fauve avec le top Salto. Salto, c'est un top qu'on aime beaucoup à l'atelier. Marie et Céline l'ont cousu, mais dans de nombreuses versions. Ce qu'on aime beaucoup dans ce top chez Maison Fauve, c'est le fait d'avoir l'option boutonnage devant, boutonnage à l'arrière ou pas de boutonnage, c'est vous qui choisissez. Et aussi une jolie découpe bretelle qu'on peut travailler dans le même tissu que le corps. Ou alors, on peut faire un joli contraste. Par exemple, on met un tissu fleuri pour l'ensemble du corps et des bretelles qui seront peut-être unies ou dans un autre motif. Ça permet de récupérer pas mal de chutes aussi parce que c'est un top qui est très peu consommateur en tissu. Donc, si vous avez des grandes chutes que vous avez envie de valoriser, le top Salto, c'est vraiment aussi un bon moyen de le faire. Alors, cette fois-ci, c'est Marie et Céline qui vont vous présenter leur version. Je vous montre. Est-ce qu'elles sont pas belles ces versions de Salto? Alors, si vous êtes conquise, Salto est aussi disponible en version pochette dans nos magasins et sur le site web. Il va de la taille 34 à 52, donc voilà, vraiment, il y a moyen de le coudre pour pas mal de morphologie et il est plutôt sympa. C'est un niveau intermédiaire, je dirais quand même, parce que le montage des bretelles prend quand même assez de temps et il faut être assez méticuleux. Donc, si vous êtes vraiment un grand débutant, peut-être attendez un petit peu avant de coudre Salto. Par contre, si vous êtes déjà un petit peu plus aguerri, foncez, c'est parfait pour l'été. On arrive déjà au quatrième patron que je vais vous présenter. Il s'agit du sac Carlos de Atelier Joumadi. Alors, ce sac, je l'adore. Je l'ai cousu en inden japonais. Donc, le inden, c'est un tissu très particulier au Japon. J'avais fait un article de blog à ce sujet. Donc, je vous le mets également dans la description si vous avez envie d'en savoir plus sur l'inden. Toujours est-il que si vous avez envie d'un beau sac, un sac à main, un sac où on peut ranger tout son petit bazar de femme. Voilà, le sac Carlos, c'est vraiment un chouette basique. On l'aime beaucoup. Céline aussi en a cousu quelques-uns. Je trouve qu'il est très pratique. Il y a une poche intérieure, une poche zippée aussi à l'intérieur. Donc voilà, on peut vraiment bien ranger toutes ces affaires. Et je vous montre ma version. C'est ici. Alors, le sac Carlos, il est disponible en version pochette, en version PDF sur notre site et en boutique. C'est un sac qui fait une hauteur de 26 cm pour une largeur de 34. Vraiment une bonne taille pour un sac de dame. Au niveau métrage, il ne faut pas grand-chose. 80 cm pour le tissu extérieur et 80 cm pour le tissu en doublure. Donc voilà, un accessoire pas trop consommateur en tissu qui fait vraiment aussi bien le job. Donc, pensez au sac Carlos. Alors, on est à la moitié. Il me reste encore 4 pochettes à vous présenter, mais je vais quand même faire un petit aparté pour vous montrer ce que je porte. Il s'agit du top
Riley des Patronnes avec un joli détail dans le dos, cette jolie goutte. Moi, j'aime beaucoup, je le trouve super. Alors, il ne fait pas partie des pochettes parce que Riley est disponible uniquement en patron PDF, mais c'est aussi un bon petit basique pour cet été, peu consommateur en tissu. Alors, n'hésitez pas, j'ai fait aussi un article de blog à ce sujet, à aller le lire. Vous serez peut-être conquise par ce projet qui est accessible dès le niveau débutant débrouillard. On continue avec les 4 dernières pochettes. Alors on reste avec les accessoires et le set voyage de Ikati. Alors c'est un patron où vous avez l'occasion de faire différents petits projets, enfin petits quand même grands projets, puisqu'il s'agit d'une trousse de toilette, mais aussi de 3 sacs de voyage. Donc il y a 4 projets dans la pochette. Les sacs de voyage sont proposés avec différents formats, de la taille S à la taille XL. Ça permet en fait d'avoir un sac qui peut être utilisé pour une personne, 2 personnes, le temps d'un week-end. Moi, je l'avais réalisé pour partir au Japon. J'avais fait une version en jeans matelassé. J'ai bien envie de vous la montrer parce que j'en suis plutôt fière et il y a des belles finitions. Vous voulez voir? Alors, voici ma version. Alors, je suis vraiment super contente. On a mis la petite étiquette voyage, une étiquette Ikati aussi. À l'intérieur, on a des poches. Et alors, on avait poussé le vis en mettant un petit passepoil lurex pour bien contraster tout ça. Voilà, ça c'est ma petite version. Il y a des poches, on adore. Et moi, je suis ravie de ce sac qui permet en fait de partir en week-end à 2 personnes. C'est vraiment un grand sac, vous voyez, avec des poches zippées bien pratiques pour mettre toutes les petites affaires. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un sac vraiment chouette à réaliser. Pour moi, c'est un projet intermédiaire, clairement. Si vous êtes débutant, ne vous lancez pas dans ce type de sac. C'est quand même assez costaud comme cousette. Même si c'est un accessoire, les gens pensent que parfois que c'est plus facile, mais pas vraiment. Il y a beaucoup de travail sur ce sac. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps pour faire de jolies finitions. Sinon, que vous dire d'autre? Oui, toutes les fournitures en fait qui ont servi à faire cette version-là, elles étaient disponibles à l'atelier à ce moment-là. J'ai plus le tissu, le joli tissu un peu exotique, mais on en a plein d'autres. Donc, c'est un mélange en jeans et en canevas que j'avais réalisé avec de l'entoilage molletonné à l'intérieur pour donner cet effet un petit peu plus fluffy. Retrouvez de toute façon la pochette en boutique et en atelier pour faire des trousses ou des sacs. À vous de choisir. Pochette suivante, c'est une personne que j'adore. C'est une pochette de chez Coralie Bijasson. On en a encore quelques-unes, donc si vous en avez envie, achetez-les tout de suite parce que, comme vous le savez ou pas, Coralie, elle a arrêté la production de pochettes. Donc, il nous en reste encore, on avait fait un surstock pour pouvoir encore vous les proposer le temps que le stock s'écoule. Donc, après celle-ci, on va passer au PDF uniquement pour Coralie Bijasson. Alors, on a la chance d'être encore un distributeur pour Coralie qui a choisi C'est du Joli pour distribuer ses patrons PDF. Donc, encore merci Coralie de nous avoir choisis. Je suis ravie de pouvoir distribuer ces patrons parce que Coralie, c'est une excellente modéliste. Elle fait des patrons toujours avec des belles finitions, bien pensées, bien coupées. Donc c'est toujours vraiment très agréable de pouvoir coudre ces modèles et ça m'aurait fait vraiment mal au cœur que tout ce travail se perde. Donc
Vous pouvez encore trouver les patrons de Coralie chez C'est du Joli. Certains encore en version pochette, mais il n'y en a plus beaucoup, donc dépêchez-vous. Et puis sinon, ce sera en version PDF pour toute la collection. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment encore des pépites. Faut foncer. Parce que quand il n'y en a plus, là pour le coup, il n'y en a vraiment plus. Je ne sais plus en avoir. Toujours est-il que je vais vous parler de Eudoxie. Eudoxie, c'est une blouse et une robe qui se boutonnent sur le côté. J'avais fait une version en tissu japonais issue des jolis coupons de 3 mètres à prix cadeau et franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que le détail d'avoir ces petits boutons sur l'épaule, c'est vraiment un petit plus, c'est un détail original qu'on ne voit pas souvent. Il y a des petites pinces des petits plis au niveau de la poitrine et dans le dos, c'est aussi une petite touche originale. Et j'adore le montage parce que c'est un montage un petit peu particulier. Et donc si vous êtes une débutante ou si vous êtes une avancée, vous allez apprendre à monter un vêtement un petit peu différemment de d'habitude. Et donc moi, j'ai trouvé que c'était une cousette originale et très chouette à faire. Et je vais vous montrer ma version. Et voilà, on arrive déjà aux 2 derniers modèles. Alors malheureusement, l'avant-dernier, je ne peux pas vous montrer la pochette parce que c'est un patron de chez Coralie. Il s'agit du pantalon jupe-culotte Sanaz. Alors ça, c'est vraiment une petite perle parce que Céline, Marie et moi, on l'a déjà cousu en de nombreuses versions. Et on l'adore parce qu'on aime cette ceinture, vraiment une jolie ceinture qui met la taille en valeur. C'est un pantalon qui fait effet jupe avec des plis. Enfin, bref, une petite pépite. Je préfère vous montrer nos versions directement. Comme vous le voyez, Sanaz, il peut se coudre en popeline, en tissu japonais, en tencel, en velours. Il y a vraiment pour tous les goûts. En plus, c'est du 34 au 56, donc vraiment aussi un large panel de taille. Ça, c'est vraiment très, très sympa. C'est un modèle, je pense qu'on peut le faire déjà à partir du niveau intermédiaire, début du niveau intermédiaire, parce qu'il y a quand même quelques petits détails techniques au niveau du montage de la ceinture avec l'angle au milieu. Il y a aussi un zip invisible à monter, donc il y a quand même quelques petits points techniques un petit peu plus difficiles si vous débutez. Néanmoins, ça reste un pantalon accessible. Moi, je trouve qu'il est vraiment super. Donc, malheureusement, on n'a plus de pochette, mais vous pouvez l'acheter en version PDF sur notre site web ou en boutique. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. En plus, le montage, il est vraiment aussi super chouette à faire. Le patron, il va très vite à découper et à coudre. Donc, vraiment, on fonce. Coralie Bijasson, c'est toujours des patrons super bien, donc n'hésitez pas. Alors, on passe à la dernière cousette, dernière pochette. Là, on en a encore. Ce sont les patrons de chez Shaku avec la veste Siloé. Siloé, c'est un modèle assez hivernal, mais je vais faire un effort. Je vais mettre ma version pour vous, malgré la chaleur. Moi, je l'aime beaucoup, cette veste. Elle est jolie, elle est simple et elle est accessible dès le niveau débutant. Donc, on peut vraiment se faire plaisir avec ce modèle. Charlotte, elle nous dit en 5 heures. Oui, peut-être un petit peu plus, mais il y a moyen en 5 heures si vous êtes rapide. C'est un modèle qui va de la taille 34 à 52. Donc là aussi, il y a pas mal de tailles disponibles dans ce modèle. C'est un modèle qu'on peut coudre en tissu matelassé. C'est d'ailleurs une version qu'on propose souvent.
en version matelassée, mais on peut aussi la coudre dans d'autres matières un petit peu épaisses parce que ça reste évidemment une veste qui est prévue pour au moins la mi-saison, voire l'hiver. Moi, la mienne, je l'ai portée vraiment tout l'automne et le début de l'hiver et je l'ai remise au printemps puisqu'elle est en double gaze matelassé. Je vous montre ma version, c'est parti! Chose promise, chose due, j'ai mis ma veste malgré la chaleur. Alors moi, dans cette version, j'ai rajouté un petit lien pour pouvoir la fermer parce que je trouvais que c'était agréable de pouvoir fermer sa veste quand il fait un petit peu frais. Et donc, j'ai utilisé le biais contrastant que j'avais déjà utilisé pour marquer les manches et les poches. Avec donc ce biais, j'ai pu faire des liens pour juste terminer et fermer la veste. Voilà, donc Siloé, vous la retrouvez en version pochette ou en version PDF selon vos préférences, en boutique ou en magasin. Voilà, c'est à vous de choisir. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ces 8 patrons que nous avons cousus à l'atelier et qui font partie des best-sellers de l'année 2025? Dites-le en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce seront les best-sellers du début de l'année 2026? Haha, surprise! Je pense qu'on va refaire ce genre de vidéo pour vous montrer un petit peu les inspirations et aussi les patrons qui fonctionnent bien, que les gens apprécient. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre nos aventures et surtout supporter la chaîne parce que ça fait super plaisir de voir que notre travail est apprécié, que vous avez envie de supporter notre petite entreprise. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez aimé ce format, si vous avez envie d'en avoir d'autres de ce type. Je suis vraiment enchantée de vous lire chaque semaine, donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!